Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Merci beaucoup Ismaël Kinda qui nous a accompagnés depuis Ouagadougou au Burkina Faso. On va conclure ce débat panafricain avec Senghor, même si vous n'êtes pas totalement d'accord avec la transition, vous avez quand même fait des bonnes propositions. Vous soutenez quand même le peuple malien. La mobilisation continue contre la France-Afrique. Alors Senghor, que direz-vous pour conclure ce débat? Beaucoup d'Africains soutiennent quand même le peuple malien. C'est l'Afrique qui doit renaître de ses cendres, disent beaucoup d'Africains à travers cette mobilisation qu'on voit au Mali. Que direz-vous pour conclure ce débat? On dit souvent qu'on s'indigne, beaucoup, mais on ne s'organise pas. Comment créer la CEDEAO des peuples selon vous, Senghor? Voilà, merci beaucoup et merci pour la remise de la parole. Nous soutenons le peuple malien, ça c'est clair et nous sommes constants dans ça. Maintenant, nous pensons que pour une sortie de crise, il faut de bonne volonté, soit de grandes organisations, de fortes personnalités africaines de la sous-région, pour se lever, engager la discussion entre la CEDEAO et les militaires, pour que les militaires s'engagent à des délais raisonnables et que les sanctions soient levées au plus vite, parce que les sanctions n'arrangent personne. Le Sénégal, qui est à côté du Mali, et par lequel presque tout ce qui va au Mali en matière de marchandises passe, ça fragilise notre économie. Mais nous sommes obligés d'être solidaires à ces sanctions. Donc plus on lèvera les sanctions, plus ce sera mieux. Mais les militaires aussi doivent dire quelque chose de clair et d'arrêter de jouer avec la CEDEAO, parce qu'en réalité, ce qu'il faut sauver, ce n'est justement pas le Mali, c'est la CEDEAO. Et je dirais un peu sur les rapports entre la France ou l'Union. J'ai entendu Macron évoquer un peu les rapports entre l'Union européenne et l'Afrique. Dans les formes, il y a une amélioration parce que souvent on parlait de rencontres entre la France et les États francophones ou les États africains. Aujourd'hui, c'est l'Afrique et l'Union européenne. Mais ce que nous devons proposer et le dire très clairement, c'est que la France est dans sa stratégie. La France sait aujourd'hui que les mouvements de jeunes, cette intelligentsia-là qui s'organise et qui comprend maintenant que la France nous suce, est en train de tout faire pour rompre les relations. La France essaie de s'adapter à la situation. Et ils ont des intellectuels, ils ont des gens qui réfléchissent à cela pour encore nous tromper, mais d'une autre manière. Donc, et il faut sortir de ce cycle-là. Mais ce que moi je dois dire aussi, c'est que la question du Mali ne peut pas être une porte pour tout aborder. Il y a énormément de choses à régler. Réglons les problèmes un à un. C'est mieux que de vouloir passer par la question malienne et vouloir dire nous réglons tout à la fois. Ça aussi, ça ne marchera pas. La dernière chose maintenant que je dirais, pour arriver à la CEDEAO des peuples, moi j'aime bien les mouvements citoyens. Je les écoute beaucoup. Mais en général, c'est des gens qui se limitent à des déclarations. Et très souvent même, où on retrouve beaucoup de jeunes en réalité qui sont dans le populisme, qui ne comprennent pas grand-chose. Moi j'ai des propositions, peut-être je ne les ferai pas en ligne parce que c'est une émission. On pourra en discuter après. Mais moi je pense que de manière pratique, il y a des propositions que ces mouvements citoyens-là peuvent faire pour amener la CEDEAO à changer ou en tout cas à comprendre que voilà la position des peuples et voilà ce que certaines organisations pensent de notre manière de faire. Mais ça, on en reparlera. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Senghor. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Dakar au Sénégal. Je rappelle à nos fidèles auditrices et auditeurs de Canal K de Radio Avoulété que vous êtes chargés des affaires juridiques et de la protection au sein de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme Radio. Merci beaucoup Senghor et à très bientôt. On va relancer également Tché Nyamassali Lossonelou pour conclure ce débat panafricain. Alors Tché, comment les peuples africains souverains qui jugent ces sanctions de la CEDEAO injustes pourraient-ils concrètement soutenir le Mali à dénoncer la complaisance de la CEDEAO vis-à-vis de ces dirigeants dictateurs de la sous-région ouest africaine? On s'indigne beaucoup, mais on ne s'organise pas. Senghor l'a dit tout à l'heure également.
quoi faire concrètement? Vous avez lancé cette pétition. Oui, c'est une pétition de mobilisation. Mais au-delà de ça, que devons-nous faire? Que direz-vous pour conclure ce débat? Merci beaucoup, Amos. Je dirais essentiellement que Pyramide, qui est donc un projet citoyen panafricain qui tire son essence et c'est, je dirais, ce symbole de l'Égypte antique, des pyramides égyptiennes, et qui donc qui sont en réalité pour nous aujourd'hui les signes des temps, car il y a un vrai mouvement de fond au niveau de la jeunesse africaine de reprendre le flambeau de la dignité tout simplement, le flambeau de la démocratie où les peuples peuvent décider par eux-mêmes en opposition aux chefs d'État qu'on nous impose et qui nous dictent des lois scélérates comme celui des sanctions imposées au Mali. Alors, donc c'est beaucoup, avec beaucoup de satisfaction que Pyramide, en symbiose avec le mouvement Balai citoyen, la RADO, d'autres mouvements de la société civile malienne portent ce combat et on félicite, on remercie tous ceux qui ont signé la pétition, car à travers le nombre fait notre force. À travers donc cette signature, eh bien, nous avons un bassin d'Africains d'horizons divers et qui se mobilisent justement pour faire les choses autrement et pour faire changer l'Afrique. Nous estimons que c'est important, cette solidarité entre nous, et quelque part, je ne suis pas tout à fait d'accord quand on dit que voilà, les puissances prédatrices comme la France sont dans leur rôle. Non, parce que si nous nous inscrivons dans la philosophie de Nietzsche ou dans l'élan vital, on pense que le prédateur, le lion, a le droit de dévorer sa proie. Non, nous sommes sortis de la jungle il y a longtemps. Nous sommes une société humaine, planétaire. C'est pas parce que j'ai faim que je dois aller tuer mon voisin pour prendre sa nourriture. Il faut des lois, il faut des principes. Et les Africains ont droit à la dignité, ont droit à la vie, ont droit au bien-être aussi. La jeunesse veut également s'émanciper. Et donc, il faut changer les rapports de force. Il faut changer les accords qui nous maintiennent dans l'esclavage. Et c'est de ça qu'il s'agit essentiellement. C'est ce mouvement de front de la jeunesse et que Pyramide porte avec les associations les autres associations de la société civile. Je terminerai essentiellement pour dire que en réalité, les régimes, nous devons sortir je dirais, de l'obsession électoraliste pour avoir les indicateurs de mesure pour les régimes. Un régime, qu'il soit militaire ou civil, qui tue, donc la question des droits de l'homme est importante. Comment il respecte les droits humains? Au Togo, par exemple, nous avons 116 prisonniers d'un régime qui se dit civil, mais que les gens meurent, qui sont torturés en prison. C'est pire qu'un régime militaire, par exemple. Donc, il faut considérer ces critères. Et comment la corruption est endogène dans le pays. Et un autre indicateur, comment on respecte le bien-être de la population, santé, éducation, c'est comment la sécurité. Donc, c'est sur ces bases-là qu'on évalue réellement et l'expression même démocratique dans le pays, la liberté des gens de voter, de s'exprimer. C'est ces indicateurs-là que nous devons appliquer, que ce soit un régime militaire qui est en transition ou un régime électoraliste. C'est comme ça qu'on évalue la valeur d'un régime et c'est ce que les Africains demandent aujourd'hui. Lutte contre la corruption, lutte contre l'insécurité, avoir du travail, être capable de s'exprimer et qu'on ne nous enferme pas dans un système où géopolitique où derrière donc les enjeux, c'est réellement les intérêts des Occidentaux qui viennent massacrer le bien-être de la population. Donc c'est pour moi le lieu de remercier donc Radio Canal K, de remercier tous les panafricains de porter ce projet de pyramide. Pyramide, ça veut dire tout simplement, nous sommes une base large et nous avons un seul objectif, nous avons un seul but commun. Tenons-nous les mains ensemble en tant que peuple africain pour écrire de nouvelles pages, une page plus glorieuse pour l'Afrique et pour sa jeunesse. Merci. Et un Afrique libre, digne et solidaire. En tout cas, merci beaucoup également Tché Nyamasadi Lossonelou,
président du mouvement pour un Togo nouveau. Vous êtes également un des responsables du projet Pyramide. Hein, et vous avez initié cette pétition pour soutenir cette grande mobilisation, hein, pour soutenir, j'allais dire, le peuple malien. La grande mobilisation que nous avons vue vendredi passé, c'était un rapport de force des peuples et non des peuples maliens. C'était un rapport des forces africaines, hein, pourra-t-on dire, puisque cela dépasse également le Mali. C'est l'Afrique qui gagne, nous a dit un auditeur. Ainsi prend fin ce débat. Encore une fois, merci beaucoup à Senghane Senghor depuis Dakar. Merci aussi à Smail Kinda du Ballet Citoyen. Et bien, merci de votre fidélité sur le 3xcanalk.ch et sur radioavolonté.com. Avant de clore ce débat sur Radio Canal K, sur Radio à Volonté, nous nous rappelons encore de cette citation de l'hystérion burkinabé Kizerbo qui nous disait « Dans Lara, en Sara, si nous nous couchons, nous sommes morts ». Avec renchéri également, Feu Thomas Sankara qui nous disait « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. La mobilisation qui se fait actuellement au Mali et à travers le monde entier doit réveiller les peuples africains. Bonsoir et à très bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.